Ben voilà, on va arriver au bout de notre périple. Luciole, elle va retourner voir son patron et ses copains copines ânes. Mais ma foi, ça s'est pas mal passé, hein. Bon, pour l'ânesse, il commence à avoir les sabots bien usés au bout d'un mois. Après, le terrain jurassien est très dur, caillouteux, il y a du dénivelé, puis en plus il faisait très sec. Et donc ça n'a pas dû aider. Mais là je voyais que les derniers jours, surtout dans les descentes, les fortes descentes, on voit qu'elle essaye de chercher où mettre ses pieds. Voilà, sinon bah, ma foi dans l'ensemble ça va bien. Elle a l'air en état, elle a maigri un peu, ça c'est sûr, comme moi. Parce qu'on a fait vraiment des grosses journées de marche, on a fait jusqu'à 40 km. Et dans le Jura, ça fait du dénivelé. Voilà. Quoi d'autre? Alors, quand on se promène sur les GR, souvent, il y a des passages pour les randonneurs, pour les vététistes, mais pas pour les animaux à quatre pattes. Donc, on ouvre souvent des barrières et on les referme quand il y en a. Mais des fois, il n'y a pas de barrière. Donc, il faut faire demi-tour ou enlever un ou deux piquets de clôture. Alors, quand c'est du fil électrique, on arrive à les coucher, mais Luciole, elle a beaucoup de mal à passer par-dessus les fils électriques, c'est pas son truc. Donc voilà, le genre de petits problèmes. Après, il y a des endroits que voilà, même un âne ne peut pas passer. Voilà, sur le Haut-Jura, là, j'ai pris un sentier où ça finissait par 50 mètres avec un câble et puis des marches. Là, il a fallu qu'on fasse demi-tour. Dans l'ensemble, elle passe à peu près partout, hein. Quoi dire d'autre? Alors si vous partez avec un âne, il faut vraiment bien vous mettre dans la tête que vous allez marcher doucement. En tout cas, moi, c'était le cas pour Luciole. On marche à son rythme, donc il faut le savoir. Je pense que c'est un bon plan pour des balades en famille, avec des petits-enfants. Sur quelques jours, ça peut être bien. Après, pour des plus grands périples, bah, il faut avoir le temps, quoi. Voilà, c'est ça. Quoi dire d'autre? Alors les franges, c'est super bien. Par contre, ça marche vachement bien contre les mouches. Le produit, voilà, j'ai pris de l'huile de cad, mais un mixte huile de cad, olive, essence, essentielle. Mais ça marche pas. Enfin, c'est moyen. Contre les temps, les mouches, tout ça, là, ça marche pas. L'arnachement. Alors, je me sers de l'avaloir, pardon, dans les descentes, sinon je l'enlève. La bricole, je l'ai enlevé carrément, je m'en sers plus du tout. Voilà. Le bas, ben, ma foi, il est solide, hein, il n'a pas bougé. Il est bien stable. Alors j'ai deux sangles, moi, dessous. Donc, le côté du bas, ça s'est bien passé. Avec la petite plateforme, là, c'est vraiment bien. C'est pratique. On a tout à portée de main sans s'arrêter. Les sacoches ont tenu le choc. Pourtant, elles ont pris des coups. Voilà, on peut remettre encore du matériel là. Moi, sur Luciole, j'étais parti avec 65 kg. J'en ai enlevé parce que j'avais du matériel photo dont je ne me servais pas. Donc là, elle doit être à 55 kg quand il y a les 10 litres d'eau parce que c'était la canicule. Donc, je marchais avec beaucoup d'eau. Donc le matériel, bien. Donc si quelqu'un est intéressé par tout ce matériel, ben, il peut me contacter parce que moi je vais m'en séparer, je pense. Je referai certainement des petites balades avec des ânes, mais voilà, plutôt en touriste. Donc je sais maintenant il y a des gens qui louent des ânes pour des petites promenades, où je demanderai à mon copain Alphonse de me
s'il veut bien de me prêter un de ses ânes. Et puis on ira faire des petits tours ensemble. Voilà. Je vois pas quoi dire d'autre. Sur pour manger. Alors c'est super pratique par contre. Là, elle mange ce qu'elle trouve. Très peu finalement. Et puis elle peut se passer de manger pendant un moment. Voilà, moi j'ai fait des grandes transitions entre des massifs, donc il fallait marcher. Il ne fallait pas trop s'arrêter. Et là, elle mange pas quoi. Là, pour l'eau, c'est pareil, ça boit très peu. Elle a passé 2-3 jours sans boire. C'est pas parce qu'on ne trouvait pas d'eau, c'est que voilà, elle ne s'approchait pas trop des abreuvoirs. Enfin, il paraît que quand ils sont battés, ils n'aiment pas trop boire. Et puis qu'ils cherchent. Mais c'est vrai qu'ils sont difficiles avec l'eau, hein, ils reniflent un moment. Mais moi, j'ai vu quand elle avait vraiment soif, elle ne s'est pas occupée d'être battée, de tout, elle a bu. Alors quand elle boit, par contre, elle s'enfile 10 litres d'eau, voire 15-20 litres d'un coup. Et après, c'est reparti pour 2 jours, 3 jours. Là, elle est en train de brouter, on s'est arrêté dans le fond de vallée, là. Donc il y a de la rosée, c'est le matin. Donc je pense que ça lui fait du bien aussi de manger de l'herbe avec de la rosée. Bon ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors on vous dit à une prochaine, et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en parler dans les commentaires. Ou sinon, il y a une adresse mail sur la chaîne dans l'onglet à propos. Donc là, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez des renseignements plus précis. Ou si le bas vous intéresse. Allez, ciao!